Nazir Dasmem Aleph. Shavua Tov à tout le monde. Une halakha qui concerne nous tous. Comment on se coupe les cheveux? On sait tous qu'il y a la mitzvah des péot. On va laisser des cheveux plus longs sur les deux côtés de la tête. Donc, quand on va chez le coiffeur, il y aura quand même certaines halakhot à connaître. Pas tout est permis. On a déjà vu à propos de la barbe. Bon, bien sûr qu'on a même pas touché toutes les halakhot, mais il y a quand même des halakhot à connaître. Aussi, à propos des cheveux, il y aura certaines halakhot à connaître. Qu'est-ce qu'on a le droit de couper? Quelle longueur? Quelle taille? De quelle manière? Est-ce qu'il faut laisser des longues péotes, comme certains le font? Ou bien non, on peut se couper les péotes courts, comme toute la tête. C'est des halakhot qu'on va voir aujourd'hui, devant Hachem. Ça concerne aussi la Gemara qu'on a vu, les dapim qu'on étudie aujourd'hui à propos du nazir. Comme on le sait tous, il ne se coupe pas les cheveux du tout. Et on va voir aussi une différence qu'il y a entre le nazir et entre nous à propos des péotes. Quand on ouvre le Shulchan Aruch, partie Oredea, Siman Kuf Pe Aleph, il va ramener deux avis, l'avis du Rambam et l'avis de certains Rishonim qui sont Cholkim sur le Rambam. On va d'abord ramener le Rambam comme il est dans le Rambam et on va passer au Shulchan Aruch. Le Rambam nous dit, on a le droit de se couper les cheveux avec des ciseaux parce que c'est que le rasoir qui a été interdit dans la Torah quand on se coupe les péotes au rasoir, c'est ça qui a été interdit. Mais avec les ciseaux, c'est permis. Ça, c'est dans le Rambam, dans le Yad. Et dans le Shoot, dans les Tchouvot du Rambam, il explique un petit peu plus cette chose-là. Il va dire, on n'a pas du tout besoin de faire grandir des longues péotes, comme pensent beaucoup de personnes. Ça ne ressemble pas du tout au nazir, parce que le nazir, il a une mitzvah positive et une mitzvah négative. Donc, il n'a pas le droit de se couper les cheveux et il a une mitzvah de faire pousser ses cheveux. Et donc, c'est pour ça que le nazir ne va pas du tout toucher ses cheveux. Par contre, chez nous, à propos des péotes, il n'y a qu'une mitzvah négative. La mitzvah consiste à dire en fait, la chante du pasuk, c'est ne relie pas le front, où il n'y a pas de cheveux, avec derrière l'oreille, où encore une fois il n'y a pas de cheveux. Il ne faut pas relier ces deux endroits et de raser l'endroit des péotes, en fait. Et de cette manière-là, ça va relier tout le tour de la tête. Le front qui va se relier avec derrière la tête. Et cet endroit-là, il va être relié à cause du fait qu'il a rasé les péotes. En tout cas, il n'y a qu'une mitzvah négative dans la Torah. Et donc, du moment que je ne rase pas cet endroit-là, si ça ne s'appelle pas raser avec un rasoir, c'est quelque chose qui est permis. Et donc, tant que il y a là-bas des cheveux qui sont assez longs, suffisamment longs d'après la halakha, et il n'y a plus du tout un inyan de faire pousser les cheveux encore plus longs que ça. Le Shulchan Aruch, on a vu dans la partie Oredea Siman Kuf Pe Aleph, il va ramener en premier avis l'avis du Rambam, et là-dessus, il va ramener qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, et qui vont dire que c'est pas que, non. Donc, si on reprend le Rambam, c'est que le rasoir qui a été interdit. Et il y en a qui ne sont pas d'accord, ils vont dire que même de se couper les cheveux avec des ciseaux, si ils se coupent très court, que ce qu'on appelle misparayim ke'en tahar, c'est quelque chose qui est aussi interdit d'après ces Rishonim. Donc, en fait, ici, il faut essayer d'expliquer quelle est la différence entre le tahar et le misparayim ke'en tahar. Le tahar, c'est quand quelqu'un se rase les cheveux jusqu'à la base. Il ne laisse rien du cheveu. Ça, c'est ce qu'on appelle tahar. Misparayim ke'en tahar, c'est quand quelqu'un il se coupe les cheveux avec des ciseaux ou avec d'une autre manière que le rasoir qui laisse rien. Il laisse un tout petit peu des cheveux, mais les cheveux sont tellement courts qu'il n'y a pas de possibilité de retourner les cheveux sur lui-même. Il est tellement court qu'on ne peut plus le replier sur lui-même. C'est ça qui a été interdit d'après ces Rishonim et permis d'après le Rambam. Donc, le Shulchan Aruch, il ramène ces deux avis. Et la halakha, c'est qu'on doit être mahmir là-dessus. On ne peut pas s'appuyer sur le Rambam. On ne va pas se couper les cheveux ni à zéro, et ni on ne va pas non plus se couper les cheveux. Là, on parle des péotes, bien sûr. On ne va pas se couper les péotes très courts, de manière à ce qu'on ne puisse plus replier le cheveu sur lui-même. Il faut, quand on va se couper les cheveux, les péotes, on peut se couper les péotes par contre, quand il y a une certaine longueur, en général dans les machines, dans les tondeuses d'aujourd'hui. Alors, quand on fait, bien sûr, quand on fait sans le plastique du tout, comme on fait le passe derrière la tête,
c'est interdit. Et même quand on fait avec le premier plastique, le plus court aussi, on n'aura pas le droit. Et ça, par contre, ça sera peut-être permis d'après le Rambam, parce qu'on n'a pas, ça sera, pas peut-être, ça sera permis d'après le Rambam, mais c'est quand même interdit d'après les Rishonim, parce que on ne peut plus replier le cheveu sur lui-même. Si par contre on fait avec le numéro 1 ou 2, je pense avec le numéro 2 pour sortir de tous les spécotes, alors on peut raser toute la tête théoriquement avec le numéro 2, il n'y a pas de problème, parce que même les cheveux des péotes sont suffisamment longs pour ne pas être considérés même comme Misparaim Kentar. Comme on le sait tous, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire pousser leurs cheveux, leurs péotes, encore beaucoup plus longs que ça. D'où ça vient? Alors, on pourrait peut-être se dire que ça vient à cause d'une histoire de Kabbalah. D'après la Kabbalah, il faut le faire, mais c'est pas évident. Il y aura une marloquette si d'après la Kabbalah, il y a un yan de faire pousser les péotes encore plus longs que ce qu'on a besoin d'après la halakha. Dans le Sefer Sha'arei Hydra, c'est un pirouche sur le Hydra, sur le Zohar, lui, il pense que on n'a pas besoin de faire pousser les péotes du tout. On doit juste faire attention à la halakha, mais pas plus que ça. Par contre, dans le Tameh à Mitzvot, il va témoigner que le Harizal avait l'habitude de ne pas toucher les péotes du tout, jusqu'à ce que les péotes arrivaient à une certaine longueur, qu'elles arrivaient jusqu'aux cheveux de la barbe. Dès que les péotes arrivent aux cheveux de la barbe, à cet endroit-là, les péotes sont suffisamment longues, et là, même le Harizal avait l'habitude de couper les péotes. Parce que plus long, c'est déjà considéré comme de la barbe et pas comme des péotes. De là, on en arrive à plusieurs minagim dans plusieurs communautés. Chez les chassidim, comme on le sait tous, ou chez les témanim, ils ont l'habitude de faire pousser les cheveux. Et là aussi, il y aura plusieurs minagim. Certains diront jusqu'au bout de l'oreille. D'autres diront on va les faire pousser même jusqu'au menton. Et il y a même certaines chassidoyotes qui ont l'habitude de ne pas toucher toute la vie les péotes. Par exemple, dans la chassidut de Prinishlan, ils disent que c'est une soula pour une longue péote, longue vie, et ils ne touchent pas les péotes tout le temps. Certains sont intéressés de prouver du Shulchan Aruch que le Shulchan Aruch aussi pense que c'est vrai que point de vue halakha, on a le droit de se couper les cheveux, les péotes assez courts, mais quand même, quand le Shulchan Aruch il nous dit la halakha des péotes, il nous dit que les cheveux qui se trouvent autour des tempes, alors l'otiga boyad ne les touche pas du tout. Le Shulchan Aruch, il aurait pu, en fait, le Shulchan Aruch, il nous ramène ici un passage qui n'a aucun rapport. Le Shulchan Aruch, il aurait pu, beaucoup plus facilement, donner la halakha sec, de dire, attention, ici, il y a une certaine longueur qu'il faut connaître. Le Shulchan Aruch, il ramène un autre rachon. Et donc, on dirait ici que dans le Shulchan Aruch, il est intéressé quand même de nous faire passer un message et de nous dire qu'il est bien quand même de laisser des plus longues péotes. Dans le Ben Ishraï, Shut Torah Lishmam, il va nous dire encore une fois, il va nous résumer la halachot, il va nous dire, point de vue halakha, il suffit de faire pousser, de laisser des péotes qui ont une certaine longueur, peut-être 2 mm ou 3 mm, quelque chose comme ça. Du moment que je peux les replier sur elles-mêmes, ça suffit. Mais le Ben Ishraï aussi, il pense que c'est un oï mitzvah, c'est une beauté, une tête de juif, de bien montrer les péotes, qu'on n'a pas honte des mitzvot. C'est une preuve que cette personne, c'est un juif, et c'est un bon siman pour cette personne. Et le Ben Ishraï a l'habitude, de manière générale, de ramener aussi d'après les avis d'après la Kabbalah. Donc on dirait que le Ben Ishraï aussi pense qu'au point de vue Kabbalah et point de vue comportement, il est bien, c'est quelque chose de correct et de bien, un beau hidour, de faire pousser les péotes encore plus longues que ce qu'on a besoin d'après la halakha.